Cher bien-aimé, bonjour. Cher bien-aimé, bonjour. Vous êtes avec Hilaire Nenina Hazoué sur notre plateforme Shingilina Himana Nzima. Nous avons commencé il y a peu une série de directs pour annoncer la bonne parole. Nous le faisons déjà il y a peu direct par email, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, j'écrivais des emails qui étaient partagés. Et par la suite, j'ai eu à créer quelques sites web, des petits sites web gratuits. Bon, j'en ai créé même plusieurs, mais parfois j'oubliais les mots de passe et j'étais obligé de recommencer à zéro. Mais aujourd'hui, avec Parole de paix et de réconciliation, nous avons un site web qui est quand même là depuis plusieurs années, à peu près une vingtaine d'années. Voilà. Aujourd'hui, je viens avec un thème qui probablement a été traité aussi sur le site, mais que je préfère maintenant vous transmettre par cette voix qui concerne en fait le chapitre ou le verset 8, 31, 32, qui se trouve dans Jean, qui dit que la vérité vous rendra libre. En réalité, le verset se dit comme ceci, je vais le lire en entièreté. Voilà, si je commence avec 32, on commence par 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous parlons ici de la liberté que la parole donne et la parole de Dieu donne. Qu'est-ce qui caractérise cette vérité? C'est lui qui est libre, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié, il n'est pas limité, il n'est pas capable, il est capable, ce n'est pas quelqu'un d'incapable de mouvement ou de volonté d'aller ou de revenir. Le péché et les engagements, les contrats ou les alliances tacites matérielles le privent de sa liberté s'il n'est pas libre. C'est ce que fait également la loi en quelque sorte. Si quelqu'un est soumis à la loi, il n'est pas libre. C'est lui qui n'est pas libre est en réalité un prisonnier. Il est prisonnier, bon, une forme de prison, parce qu'il n'est pas libre. Il y a des choses auxquelles il n'a pas le droit. Les prisons diffèrent les unes des autres, on le sait, mais toutes les prisons se caractérisent par les murs, se caractérisent par, enfin, toutes les prisons ne se caractérisent pas par la présence des murs ou de toits. Non, il y a des prisons qu'on appelle centrales, il y a des prisons de tel ou autre endroit, ou assignation à domicile. On peut être prisonnier chez soi, ça existe. Ou des prisonniers avec sursis. Jusqu'ici, nous avons mentionné des prisons d'hommes tenues par des hommes ou des femmes, et des femmes. Mais on peut être prisonnier des hommes de la société, des coutumes, des traditions ou de soi-même. On dit souvent que un tel est en prison parce qu'il a un frein à la loi
et aux conventions tacitement admises ou écrites. Cela veut dire qu'il a fait ce qui est interdit, ce qu'il ne devait pas faire. Cela peut être simplement un soupçon et, et la personne se retrouve en prison un court moment pour des raisons d'enquête. Mais la loi des hommes ne condamne pas. Ici, nous pouvons signaler qu'enfreindre la loi des hommes ne signifie pas nécessairement porter atteinte à la loi de Dieu. Un exemple parmi tant d'autres, la loi des hommes ne condamne pas l'impudicité de façon exclusive. Il existe les deux lois. Entre les deux lois, si nous pouvons les appeler ainsi, des zones communes.